up tout le monde? Bienvenue sur la chaîne du Tom Podcast et re-bienvenue à la épisode numéro 62, baby, we're back! Avant de débuter l'épisode de cette semaine, on a un nouveau gagnant, Farnham. Oh yeah, roulement de tambour. Le patron, Charles-Olivier Castonguay, mesdames et messieurs. Fait que Charles-Olivier Castonguay t'a gagné la dernière boîte Farnham. Pour y participer, ben là, tu sais, le concours il est fini, mais si vous voulez quand même vous abonner au Patreon, le concours se passait sur notre Patreon. Fait que tous les liens sont dans le bio, il y a 3 forfaits. Il va peut-être avoir d'autres concours. Le concours est fini, mais si tu veux savoir comment ça se passe sur Patreon, le concours. Non, mais si tu veux quand même t'abonner au Patreon, abonne-toi au Patreon. Ça me ferait très plaisir, merci. Non, ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme. Parce qu'il y a un autre concours qui s'en vient. Un plus gros que ça. Un stem player? Non. Non. Ça a été nice. Bon callback. Ça a été nice. Non, une passe de festival. Oh! Ah, fait que il va y avoir un autre concours, tu sais, tu vois, Les fêtes gourmandes. Allez, simple aux fêtes gourmandes, mon chum. Mais on va peut-être essayer de faire ça plus souvent, tu sais, comme tirer des concours sur notre Patreon. Fait que si tu veux t'abonner au Patreon, tous les liens sont dans la bio. Aussi, j'aimerais remercier nos sponsors Farnham qui nous procurent l'alcool sur le temps mort podcast. Merci beaucoup. Puis Caucus, Caucus maintenant, ça fait 3 semaines qu'on utilise l'application Caucus. C'est rendu un segment sur notre podcast. On pose une question Caucus sur le podcast, puis vous y répondez. Puis on en parle sur le podcast, fait que c'est parfait. Allez downloader l'application Caucus, tous les liens sont dans la bio. Aussi, abonnez-vous à IG, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partout, likez, partagez. Twitch, t'as mon podcast sur Twitch. Asti qu'il y en a des plugs, il y en a du stock, hein? Hey, t'as même pas du Facebook. Ça calisse de Facebook. Ben, c'est tout pour les plugs. Fait qu'abonnez-vous partout. Tous les liens sont dans la bio. Pour vrai, ça nous fait chaud au cœur le support. Fait qu'on va se lancer dans le premier sujet, les boys. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Big Brother sur le podcast. L'année passée, on en a parlé beaucoup, Chris, quasiment tous les semaines, on a parlé de Big Brother, mais là, on en repart sur du Big Brother. On a arrêté d'écouter les épisodes comme au milieu de la saison. Là, on en reprend tranquillement, pas vite, tous les épisodes. Puis, cette semaine, en fait, la semaine passée, Martin a été évincé de l'aventure. Fait gros joueur. Potentiellement gagnant, moi, je pense, de Big Brother. Ben ouais. Lui puis Seb. Jusqu'à la fin. Là. Ah ouais. Puis Seb winner. Là. Depuis le début, il y a des gens qui disent que Martin va se rendre soit super loin où il va gagner. Tu sais, il était vraiment bon. Là. C'est fou. Là. Il y avait un challenge que c'était pour la voûte. Puis il fallait qu'il trouve des énigmes à travers la maison. Puis, genre, Martin puis Hugo, là, ils étaient comme on a next level. Là. Eux autres, ils étaient mindés à gagner. Là. Chris, tout le temps, ils étaient sur le piton, puis ils ont gagné 2 de 3. Là. Parce qu'il y avait comme 3 réclamations de voûte, on dirait. Là. Puis, c'est ça, ils en ont gagné 2-3, Hugo et Martin. Mais il s'est fait sortir, tu sais, parce que c'était un joueur dangereux. Ils ont bien fait. Ça venait vraiment de Trana, là, depuis fucking jour 1, man. Elle veut faire sortir là, fucking Martin. Je comprends pas la haine de sortir Martin. Si on inverse les rôles, c'est pas accepté, genre. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que, tu sais, mais c'est ça, c'est comme. Je trouvais que l'année passée, il y a eu beaucoup de personnes qui se plaignaient sur le Boys Club. Mais là, il y a genre. T'entends souvent la phrase de comme, faut sortir tous les gars. Faut sortir tous les gars. Ouais. Puis, ils l'ont fait, là. Il reste Hugo. Last man alive. Shit. Vous pensez c'est qui gagne? Moi, je pense que c'est Claudia, là. Moi, je pense que c'est Claudia. Claudia, abusée, fort. Ben, moi, je veux croire beaucoup en Stéphanie. Je pense que... Ça, c'était une de tes prédictions au début, man. Ouais, je pense que je vais rester avec ma Steph. Merci, Mimi, pour l'abonnement. Yo! 6e mois. Mimi Yeah, 24. Enfin, c'est vrai, il y a 29 deux et Mimi. 24. Je pensais que c'était il y a la Mimi même. 29 puis Mimi 24. Tabarnak. C'est pas la même, hein. Elle a comme pas 2 comptes. Est-ce qu'à chaque année, ils doivent changer le chiffre, genre? Ouais. Parce que c'est leur âge, I guess. Si tu vas tâche, répondez dans les commentaires, on va lire ça. Question Caucus, tu vas te rage. Mais Jess, il avait dit au début de l'aventure que... est-ce que c'était ta première prédiction, Stéphanie? Fucking Stéphanie, fort. fait que à date, Meilleur que c'est Will. Moi, c'était Seb, après, c'était Claudia. Toi, c'était Marc-Antoine, au PL.
Non, moi, c'était Marc-Antoine. Ouais. Qui s'est fait sortir comme au We're milieu still de in the l'aventure environ. Ben, elle fait top 4. En tout cas, Steph est assuré du top 4 à partir de ce soir-là. Fait que, shout out, là. Ben ouais, parce qu'elle a gagné le veto. À moins qu'elle utilise. Mais tu sais, là, en ce moment, ce qu'il faut, le meilleur move à faire, là, ça serait que. Parce que Steph, elle a le veto, il faudrait qu'elle mette genre les deux chums de filles, là, Claudia puis Éléonore. Faut qu'elle mette une des deux sur le bloc. Comme ça, il faut que tu brises ce pattern-là parce que. T'as pas le choix de mettre Éléonore, en fait. Parce que c'est la seule autre personne qui reste. Ah, ben. Soit qu'elle utilise pas son veto, ou qu'elle utilise. Il faut qu'il se concentre à sortir une de ces deux personnes-là. Je pense pas que Trana est nécessairement. C'est une grande menace parce qu'elle a beaucoup d'amis dans le crew, mais eux autres sont encore plus menaçants moyen de personnes parce que automatiquement, c'est comme 2 votes ou genre une personne de plus qui peut gagner le veto. Tu sais, le pourcentage est comme trop haut. Mais en même temps, si elle veut une finale de filles, faut qu'elle garde les 2 votes. Ah, mais elle peut juste mettre Éléonore. Puis, en fait, c'est ça. Ouais, elle a pas le choix de mettre Éléonore. Ouais, fait que Hugo, il peut. C'est ça, Hugo. Ou qu'elle sort pas. Elle bouge pas le veto, mais c'est Claudia qui part. Parce que Claudia, ils savent qu'elle va gagner aussi. Là. Moi, je trouve que les plus menaçants, là, mettons, j'y vais en ordre, c'est Claudia en première, Trana, Hugo, Steph, Léo. Je trouve. Parce que t'as-tu vu comment que Trana les a convaincus? Chris, elle a réussi à faire sortir Martin. Puis Martin, la semaine d'avant, a sauvé les 2 filles. Là. C'est ça qu'il a fait. Là. Il a legit sauvé les 2 filles. Là. Il a comme fait un esti de mastermind. Ouais, il a gagné la voûte, il l'a donné à Claudia. Ah, exact. Puis comme, il a tout fait ça pour que son plan, il gagne. Puis en même temps, il y avait comme 50% des décisions parce qu'il se partageait le patron à 2. Ouais. Trana puis Martin. Puis, fuck, elle a quand même réussi à convaincre tout le monde pour faire sortir Martin après. Là. Mais tu sais, sadly, big, il a été genre. Il aurait pu se rendre plus loin, Martin, s'il avait été un peu moins gentil. Parce que justement, il a trop respecté. C'est lui qui avait gagné le patron pour. Puis ils ont été 50-50 avec Trana. Là, il aurait dû comme mettre Trana. Cette semaine-là, Trana devait partir, mais vu qu'ils ont gagné le challenge ensemble, puis ils devaient décider qui était patron, il aurait pu genre faire fuck off, j'écoute pas qu'est-ce que tu dis. Là. Genre, ils ont fait un. Comment on dit ça? C'était un consensus. Ouais, un consensus, genre, ça va être égalité les décisions pis tout, mais c'était le pire move qu'il pouvait pas faire. Là. Ouais, parce que Martin avait tellement raison. Chana, elle pouvait voter, puis elle pouvait comme, prendre une décision elle sur avait qui le veto, allait se faire sortir. elle peut avoir le veto, elle peut participer au challenge, elle peut être patron, puis elle était immunisée. Fuck off, là. Ouais. Mais Martin a tout respecté ça, puis en même temps, il a fait gagner sa décision. Fait que c'était vraiment fort à lui. Puis moi, je veux savoir, mettons, votre point de vue, parce que quand Martin s'est fait sortir, Hugo était en tabarnak après Léo. Puis genre, tu sais, on l'a vu, là, Claudia était comme « Chris, tu mérites pas ça de te faire comme parler de même. » Puis genre, comme Hugo, c'est vraiment... Il s'est senti trahi. Est-ce que vous auriez agi de la même façon si vous étiez à la place d'Hugo? Ben c'est sûr. Tu penses avoir une entente, peu importe c'est qui l'autre bord. Parce que moi, j'ai vraiment eu une impression que Hugo, comment qu'il agissait, de comme tu m'as trahi, puis genre j'ai de la misère à te faire confiance après ça, puis tout, c'était pas correct. Mais j'étais comme. Parce que c'est ça que Claudia disait, mais j'étais comme Chris, tu veux qu'il fasse quoi? Genre, ça peut pas être genre Big Brother, ça peut pas tout le temps genre se lancer des fleurs, puis je t'aime, puis t'es donc merveilleux, merveilleuse. Tu sais, comme fuck, des fois, tu vas comme à l'encontre du jeu de l'autre. Puis genre, il s'est fait comme reprocher ça par Claudia parce qu'elle était comme Chris, tu peux pas culpabiliser Léo d'avoir voté pour évincer Martin. Puis j'étais comme tabarnak, c'est sûr, resti. Tu y as menti en pleine face. Ben, il se ramasse vraiment dans la situation que tout le monde a plusieurs micro-alliances. Là, fait que ça. Genre, ok, ben Léo est avec Trana et Claudia, mais il est aussi avec. L'autre dude là, qu'on vient de nommer son nom, qui est Hugo. Mais tu sais, elle est aussi avec ce gars-là, fait que genre là, ça pèse en balance, puis c'est sûr qu'elle va faire chier un bord ou l'autre éventuellement. Puis Claudia a fait la même affaire, là. Genre, elle a dit. Ah non, ça c'est Martin qui a dit ça. Laisse faire. J'allais dire que Claudia avait dit, genre, c'est un jeu individuel, décide pour toi. Mais c'est Martin qui avait dit ça à Éléonore. On name drop tellement des noms, là, pour ceux qui connaissent pas Big Brother, ben allez regarder ça, là. Mais je pense que, pour vrai, là, être à la place de Hugo, j'aurais été pire que ça. Je l'aurais tellement pris personnel. Tu sais, comme être dans le jeu en ce moment, je l'aurais vraiment pris personnel. J'aurais comme. Ouais, mais il a bien fait de pas plus. T'as vu qu'est-ce qui se passe avec les boîtes surprises pis tout, là? Ouais. Pis il y a 3 évincés, 3
bloc cette semaine, là. 3 personnes en danger. Il aurait pas pu faire son attitude puis être fucking mad, il aurait été dans le mal automatiquement la semaine prochaine. Mais c'est ça que je dis, c'est comme au courant de l'aventure, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait backstab puis qui ont juste mis ça de côté. Sauf que, asti que j'aurais... Mais T'es rancunier, toi. Tu me backstab, tu peux pas jouer avec Brother, puis t'as une cible sur le dos là, jusqu'à la fin. Je te sors, même si c'est pas intelligent de te sortir. Ouais, c'est ça, il y a la game de genre, si t'es trop sur le coup de l'émotion, puis t'essaies juste de te concentrer à sortir une personne, ben là, ils vont faire quand même, ben, he brings the bad vibes, so on le sort, là. Ben, en même temps, Channel a fait ça depuis le début, là. Jour 1 a dit qu'il avait éliminé Martin, puis il est encore là, puis Martin est plus là. Mais personne le sait, là. Non, genre, tout le monde le sait. c'était low-key. Non, mais c'était quand même... Même Martin savait. Elle l'a dit ouvertement à tout le monde, genre, tout le monde est au courant. Chaque fois qu'il y a un confessionnal, elle dit, ouais, Channel veut vraiment... Je vais sortir le Golden Retriever. Genre, elle dit ça, puis tout le monde dit, ouais, Channel arrête pas depuis jour 1, elle a une vendetta envers Martin, puis on sait pas pourquoi, mais elle veut le sortir. Ouais. Ben, c'est vraiment ça. Mais, asti, qu'est-ce que je voulais dire en plus de ça? C'est tout. That's all. Alright, on s'en va. Mais c'est-tu meilleur que l'an passé, selon vous? Ou, c'est-tu moins Marimé bon? est meilleure qu'elle l'année passée. À part je. Ben, on Juste ça pour les entrevues le dimanche. on l'écoute pas souvent, là, mais genre, quand je l'entends parler, c'est moins cringe que l'année passée. Genre. Marie-Mé, là, pour vrai, au travers de la province du Québec, je suis sûr que c'est elle qui se fait le mieux payer pour la job qu'elle a. Tabarnak, elle est là une journée par semaine, puis elle fait une entrevue à la fin, puis comment qui a été ton aventure, c'est ça. C'est tout. Non, elle passe la semaine dans le studio, puis elle regarde qu'est-ce qui se Elle passe. attend, c'est ça, elle est payée. Tu sais, c'est comme, mettons, Elle passe 8 heures. mettons Jay du Temple, là. Il intervient souvent, tu sais, il est vraiment l'animateur, mais à Big Brother, ils sont leurs propres animateurs, là, tu sais, c'est eux autres qui lisent les règles du jeu à tous les semaines, mais Marie-Mé, ça doit être elle qui est le mieux payée avec la job qu'elle a, là. Pensez-vous qu'elle est mieux payée que les candidats? Oui. Ouais. Ouais. Ben oui. Facilement. Ben oui, les candidats, pareil, là, faut que l'émission en gagne un assez gros montant d'argent là, pour payer tous les candidats. Le studio, tout. Là. Le studio. Ben, c'est les sponsors, puis... Ah, ben c'est ça, c'est ça. La pub, man, ça rapporte, là. Qu'est-ce que ça rapporte? Mais je dirais que j'aime mieux cette année que l'année passée. Je trouve qu'il y a plus de stratégie. Ben, ils ont plus joué, ils ont compris comment ça s'est passé l'année passée. L'année passée, c'était un mode découverte. Là. T'es comme, OK, on peut-tu faire ça au Québec? Là? On fait comment? Il y a plus de monde qui savait pas c'était quoi Big Brother l'année passée que cette année. Ben ouais, moi je savais pas c'était quoi Big Brother. Je comprends toujours pas c'est quoi Big Brother. À tous les fois, les boys ils doivent m'expliquer, ouais, c'est parce que l'autre a gagné ici, ça. Je comprends pas la télé, moi, encore ce jour. On dirait que tu le regardes, mais t'écoutes pas qu'est-ce qu'ils disent. Puis là, genre, ça arrive souvent, là, c'est genre, ils mettent les deux candidats en élimination, puis là, c'est le challenge du veto, puis t'es comme, pourquoi il y a une clé autour du cou? Pourquoi il change de place? La deuxième semaine, si C'était drôle. Mais si Steph a gagne, là, moi, je donne un big shout-out parce qu'elle a été tellement de fois sur le bloc. Ça fait genre 7 semaines de suite, 7 ou 8 à chaque fois qu'elle montre. Elle se fait mettre comme un pion, là. C'est quand... Ouais, vraiment. Mais est-ce que, tu sais, moi, une affaire qui me gosserait le plus si j'étais à Big Brother comme candidat, serait comme la game d'être fake tout le temps dans la maison parce que tu veux pas. Tu sais, mettons, parce que tu cohabites avec les gens, fait que tu veux pas être, mettons, en tabarnak si, admettons, tu t'entends pas avec une personne. Fait que faut tout le temps que tu te mettes comme une espèce de masque d'en face pour être tout le temps super heureux parce que tu veux pas être le gars qui est en crise tout le temps, puis là, tu te le fais reprocher parce que chaque petit geste compte dans Big Brother, genre. T'as pas fait ta vaisselle, ça compte, genre, le monde va être en crise, puis ça se peut qu'ils rentrent ça en compte dans les votes d'élimination, là. Faut que tu sois un bon coloc, là. Ouais, faut que tu sois un bon coloc, puis faut que t'aies le dos large, là, aussi, là, je trouve. Genre, faut pas que tu sais, je pense pas que tu pourrais reprocher beaucoup aux gens. Dans la colocation, dans le jeu. Non, faut que t'aides puis tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça. Tu fais tout, fermes ta Faut gueule. que tu sois parfait. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile dans Big Brother, c'est qu'il faut que tu sois un humain parfait pendant X nombre de semaines. Tu serais capable. Là. C'est un minding que t'as, c'est un rôle dans ton jeu. Il faut que tu sois comme ça. Oui, c'est difficile d'être fake, mais vu que c'est un jeu, puis tu veux te rendre le plus possible, tu vas être capable. Ouais. Mais tu sais, comme, mettons, t'aimes pas une personne dans Big Brother, mais là, t'es obligé de, comme,
elle te parle, puis là, t'es obligé Le de rire, le puis genre, elle est confessionnal. comme, Hi, parce que tu veux gagner son vote. Ouais, mais le confessionnal sert à ça. Tu peux te défouler après, t'es comme yo. Ouais. Je suis plus capable. C'est qu'elle est conne, elle. Mais ils peuvent, Non, ils mais peuvent parler. c'est le public qui vote. Fait que même dans le confessionnal, il faut que tu sois. Non, mais tu peux confesser. Genre, tu peux dire au confessionnal, hey, je veux dire quelque chose, mais le pas, enregistre pas, là. Je veux te dire ça à toi, là. Puis après, ok, tu peux continuer à enregistrer. Ouais. C'est vrai. Ils peuvent faire ça. toi? Ouais. Ils l'ont déjà dit. Tu peux dire des affaires un peu avant, genre, tu parles à quelqu'un. Ben, il doit y avoir une personne comme un tech que tu peux parler, là, parce que, tu sais, mettons, si je compare ça à OD, parce que c'est un peu le même principe, t'es vraiment fermé. Mais Big Brother, c'est plus intense que OD, mais genre, tu les vois comme ils peuvent parler au tech, ils peuvent, tu sais, ils ont une nounou, j'imagine qu'ils ont un peu la même affaire. J'ai l'impression qu'ils l'ont beaucoup moins. Là. C'est en travers des vitres pis des miroirs, là. Genre, ils les voient pas. C'est fucked up, man. T'es comme dans un enclos. C'est un zoo. Tonton. Je serais down juste comme pour, on dirait que c'est comme une expérimentation sociale, là. Big Brother, Mais c'est c'est genre ça. de On peut le faire de 6 semaines. On passe, on passe 12 semaines. On sort jamais. Ah, faut s'éliminer. On s'élimine. Faut se tuer. Toi, tu retournes chez tes parents. T'étais vincé cette semaine. On pourrait. Ben, 12 semaines après travailler, ça va coûter cher en tabarnak. Ouais. Ben, on a 500$ De logo. Ah, c'est vrai, c'est 500$, hein? Écrivez dans les commentaires qu'allez-vous faire avec le 500$. C'est une journée chez Big Brother. Ouais. Ouais, c'est genre 6 000$ par semaine, je pense. Ouais, fait que c'est une demi-journée à Big Brother. Ouais. Fait qu'allez, soit vous ramassez 500$ de Daily Logo ou vous allez à Big Brother. Mais, pour vrai, j'ai rien d'autre à agir sur Big Brother. C'est that's all sur Big Brother. On n'a plus d'autres questions, mais on a une question qu'on a posée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ouais. La question Caucus, c'est maintenant le segment Caucus de la semaine. Là. Ça serait nice. Ça serait nice d'avoir autant Tu te rajoutes de la que job ça. tout Ouais. seul. Tom Estier, là, en sueur en arrière. Ouais, fait que vous êtes rendus habitués. Ça fait 3 semaines de suite qu'on pose la question Caucus sur les Instagram. Caucus, c'est quoi? C'est une application 100% québécoise qui te permet de répondre instantanément et anonymement à des questions. C'est cool parce que, genre, nous, ça fait comme une couple de temps qu'on l'utilise, puis ça alimente ton cerveau. Là. Tout le temps, genre, t'as une petite question qui pop, swipe up, il se répond à la question. C'est quick and easy. Puis, il n'y a pas de question niaiseuse sur Caucus. Fait que si tu veux parler, si tu veux me poser la question aux gens, hey, qu'est-ce que je soupe, moi, à soir? Tu donnes des suggestions. Je like le monde y vote. Puis, c'est ça que tu manges pour souper. Ensuite de ça, vous pouvez télécharger l'application sur Apple Store et Google Play, le Play Store en fait, puis ça va être dans la description, fait qu'allez downloader l'application Caucus, ça nous aide et ça les aide eux autres. On va populariser Caucus, un abonné à la fois. Check question vite de même qui me vient en tête. Qu'est-ce qui est meilleur, de la vodka ou de la tequila? Vodka. Ouais. Tequila. Puis, ce que je trouve fantastique de l'application Caucus, c'est que c'est quick. Puis c'est ça qu'il faut avec une application. Tu peux pas attendre la fraction de seconde de trop. Moi, là, si j'entends 5 secondes de trop, ça bug, là. Non, Exact, c'est je dead, participe pas. Puis pour Mais ceux qui n'ont pas de cellulaire, direct. il y a même une application web. Fait que tu n'as même pas besoin. Tu cliques sur le lien web, clac, clac. Fait que sont partout. Allez downloader l'application Caucus. Aujourd'hui, la question c'était combien de temps quotidien passez-vous devant vos écrans en moyenne? Fait qu'on avait le choix entre 0 et 1, 1 et 2, 3 et 5, plus de 5 heures, plus de 5 heures et plus de 10 heures. Est-ce que c'était juste le téléphone cellulaire ou c'était les écrans? Les écrans, libre à interprétation, mais moi je pense que ceux qui ont répondu genre 1 heure, soit travaillent dans la construction, vivent dans le bois. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont répondu 1 heure. C'est surprenant, oui. Pour vrai, j'ai été vraiment surpris par le 1 heure. Mais je pense que les gens ils ont vraiment compris l'utilisation de ton téléphone. Cellulaire, ouais, Mais je pense qu'on pourrait répondre aux deux. Je pense qu'on pourrait répondre, mettons, notre utilisation de notre téléphone. Puis, mettons, l'utilisation d'écran autre que ton téléphone, par exemple. certain. Ouais. Mais moi, j'ai voté. Qu'est-ce que j'ai voté? De 3 à 5 heures. Je pensais que c'était mon téléphone. C'est un bon. Fait que toi, dans le fond, t'as été dans tes stats. Même pas parce que récemment, mon téléphone n'a plus de place dedans. Là, fait que genre, il désactive des applications, des affaires genre inutiles tout seul. Là. Fait que là, je viens de remarquer hier qu'il avait désactivé ça parce que d'habitude, j'ai toujours. Là.
le nombre d'heures. Mais là, je l'ai réactivé hier. Je peux checker s'il a calculé aujourd'hui. Là. Moi, j'étais vraiment surpris par mon temps de téléphone moyen parce que moi, j'ai répondu plus de 10 heures parce que mon travail, c'est devant des écrans. Genre, je dois passer 15 heures par jour devant les écrans. Là. Tu reviens à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la télé, tu checkes ton cell. Des fois, je game. Fait que, il y a comme beaucoup trop de temps d'écran. Mais cellulaire, j'étais entre 2 et 3 heures. Mais il y a mon char active automatiquement le GPS, puis souvent, genre, je mets le GPS juste pour voir, OK, c'est quel chemin aujourd'hui que je prends pour que ça soit le plus vite possible. Puis ça compte comme 1h30 à chaque jour dans mon temps quotidien. Fait que je suis comme quasiment entre 1h et 2h. Aujourd'hui, je l'ai utilisé 2h30 que c'était écrit, là. Mais c'est ça, 2h30. Mais d'après moi, c'est plus que ça d'habitude. Là, je checkais souvent. Là, c'est genre environ 4 heures à peu près que j'utilise mon téléphone. Mais si je compte tous les écrans, genre télévision, d'après moi, c'est plus que 5, peut-être même 10. Là. On dirait que c'est inévitable. Genre. Par jour, c'est peut-être plus que 5, mais tu sais, dans toutes les fins de semaine, des fois, c'est peut-être plus que 10. Je sais pas. Ça dépend des jours, mais moi, je trouve que c'est trop élevé. Là. Personnellement, je trouve que j'aimerais ça diminuer genre, le temps d'écran, c'est sûr. Là, puis genre faire autre chose. Là. Ouais. Puis toi, Zach? Cellulaire, c'est comme entre 3 et 4. Puis, je dirais, temps d'écran, je dirais peut-être 5 ou 6 environ. Là, si je compte que je reviens souvent à la maison, je finis de m'entraîner, j'arrive à 5 heures. Fait que je dirais 5, entre 5 et 6. Là. Si, la fin de semaine, peut-être un peu plus, dépendant de ce que je fais, là, pour vrai. Là. Ça se tape vite, genre, tu sais, c'est comme... Ben ouais. Mettons, quand vous venez dîner le midi... Ouais. Okay, regarde On Jase. Le soir, tu te couches, tu regardes 2-3 émissions de ta série. Comme ça augmente rapidement, mais la réponse la plus commune, c'était plus de 5 heures. Ouais. C'est quand même... 30% des votes, 19% 3 à 5, 19% 2 à 3, 26% 0 à 1 heure. Puis il n'y a personne qui a voté 1 à 2 heures. Puis plus de 10 heures, c'est 7%. Ouais, 2 personnes. Puis toi, Tom, ça serait quoi ta réponse? Je dirais, tu sais, mettons, pour genre niaiser, tu sais, parce que j'utilise mon cell au travail. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je réponds à des courriels sur mon cell, j'appelle avec mon cell, fait que, tu sais, je l'utilise vraiment toute la journée. Des écrans, je travaille avec 3 écrans, fait que j'en consomme de l'écran. 3 écrans, c'est-tu le chiffre fou à 3, genre? Parce que là, sinon, je suis rendu à comme 40 heures. Plus d'heures dans une journée. Non, tu sais, mettons pour niaiser, je te dirais, tu sais, peut-être un 2 heures. Peut-être à peu près 1 à 2 heures, là, tu sais, que genre, je vais jouer à Candy Crush ou de quoi de même, là. Les tableaux publicitaires, les d'affichage, là, qui sont numériques, là, ça compte-tu? Mais, ouais, ça ressemble à ça à peu près, là. Mais, tu sais, sinon... des notifications, man, j'en ai tellement par jour, là. C'est fou, là. Ah, c'est capoté parce que c'est cool. Mes courriels, ils rentrent là aussi là-dedans, fait que... Mais c'est un autre avantage de la vitesse de l'application Caucus. Tu fais juste, tu sais, genre, c'est un 2 secondes, là, clac, tu réponds. Ben, justement, avec les notifications, c'est ça qui est nice, là. Genre, je veux un petit peu de distraction, genre, des fois, quand j'en ai plein la tête, là, je vois une question Caucus. Oh, shit, OK, je clique dessus, ça me prend littéralement 5 secondes de répondre, fait que c'est nice, là. Puis, on vous a posé cette question-là parce que moi, j'avais un sujet bien précis en tête où est-ce que je voulais aller avec le temps d'écran. J'ai regardé une vidéo cette semaine. C'est fucked up. Que j'étais genre... C'est fucked up. What the actual fuck? C'est fucked up. D'ailleurs! Je me suis encore fait avoir par le monde du clickbait, par exemple, parce que j'ai refait d'autres calculs et j'ai trouvé que c'était un peu clickbait. Mais le YouTuber Ryan Trahan a mis comme titre 100 Days in the Metaverse. OK? Fait que 100 jours dans le Metaverse. Fait que ça, c'est l'application de réalité virtuelle. De réalité virtuelle de Facebook. Là, vous en avez entendu parler pas mal les derniers jours. Ben, des derniers jours, dans les dernières semaines, là, quand Facebook a changé de nom. Fait que lui, il claim avoir passé 100 jours non-stop dans son casque VR et tout. Puis, faute d'attention de moi, j'ai regardé la vidéo aujourd'hui pour me mettre à jour puis être sûr de mes facts. Puis il précise au début de la vidéo, il est genre 100 jours dans le Metaverse. Mais genre 100 jours temps du Metaverse, genre. Le temps n'est pas pareil dans le Metaverse. C'est ça. Une journée dans le Metaverse équivaut à 30 minutes. Ah. Fait qu'il a passé... Ben, c'est quand même intense, là. Il a passé 2,5 jours dans un casque VR, genre. C'est
Constamment. Juste passer genre 1 heure ou 2 dans un casque VR, c'est fucké quand tu l'enlèves. Yo, c'est... Ouais. Pour avoir joué à Star Wars, là. Ouais, j'avais fait fin de semaine passée, la première fois que je Ouais, faisais un c'est casque sick, VR. hein? C'est fucking sick, mais genre, tu t'habitues vraiment vite. Tu sais, tu montes une échelle, tu regardes en bas, t'es comme, oh shit au début, mais là, comme, plus que le temps avance, c'était comme, oh, là, c'est rien, même. Après, t'es habitué, là. Ouais. Après, quand Mais c'est vraiment insane. Moi, j'ai fait un escape room en VR aussi. Puis, tu sais, genre, les 10 premières minutes, là, t'es comme, tabarnak, comment que je me déplace? Tu t'en mets dans le fil, puis tout, mais après ça, tu pognes la twist, là, puis quand ça va devenir, genre, abordable, les casques sans fil, parce qu'il y en a des casques sans fil, là, ça va être malade. Là, genre, j'avais fait une affaire à Brossard, là, c'est mon VR, ça s'appelle. Là. Moi, j'avais l'ordinateur dans le sac à dos pour la console VR qui était branchée. Puis, j'étais allé avec Loïc et Khalil, mes amis. Puis, c'était un genre d'apocalypse. Là, on avait des guns, puis fallait faire genre une mission un peu, genre une campagne de Halo, là, ou d'un jeu de zombie, whatever. Là. Puis, t'étais comme dans une pièce, c'était plus gros que ça ici, là. C'était comme un terrain d'hockey cosum, là. Il y avait des bandes toutes, puis t'étais free, genre tu pouvais marcher là-dedans, puis juste j'aimerais aimer ça nous voir de l'extérieur, quand qu'on reste dans le même coin pour bouger beaucoup, mais genre c'était drôle, c'est fucking nice, tu sais, genre on avait pas de limite, t'avais une limite mais t'es grande, fait que tu peux te prendre comme tu veux puis tout, puis c'est fou, mais tu sais, le seul inconvénient c'est que t'avais un gros backpack avec un ordi porté dans ton dos, puis tu sais, c'est juste ça que t'en comprends là, mais c'est fou. Moi ce qui m'avait le plus impressionné c'est vraiment la distance, genre que c'était réaliste, genre tu check en bas puis t'as vraiment l'impression que tu vas tomber si petit. Puis genre Khalil il m'avait dead, je sais pas si j'avais déjà compté, mais genre j'étais le bord d'un précipice, puis il m'a poussé, puis j'ai crié parce que j'ai peur. Oh shit! C'est sûr que c'était con, man. J'ai peur. Fait que, ça devient dangereux quand genre, ça fait tellement longtemps que t'es dedans que tu comprends plus que t'es dans un monde virtuel, tu sais, parce que les premières minutes, t'es vraiment genre careful parce que t'as peur de te cogner, tu sais, t'es comme ok, ça tente pas de rentrer dans un room, mais à un moment donné, t'es comme. C'est vraiment immersif, là. Ah, il y a des zombies ici. Ouais, on courait, on avait peur pour vrai, actually, genre un zombie qui courait après, genre on courait pour vrai, puis on s'est foncé dedans une couple de fois, là, puis ça fait mal, là, savoir un casque vert sur le bord de. Mais, fait que tu cours, puis ton bonhomme, il court dans le jeu. C'est une scène, ça, parce que moi, ce que j'ai. Le casque VR que j'ai essayé, c'est comme pour te déplacer, il fallait que genre tu comme. Ouais, il est plus. T'as comme des manettes, là, ouais. Mais tu bouges avec ta tête, puis là, tu peux prendre des affaires. Tu bouges avec le joystick, t'appuies sur un bouton pour qu'il avance telle place. Ouais. Mais sûrement ce que ça va devenir à un moment donné, c'est que genre, tu vas pouvoir comme ressentir ce que tu touches. Tu sais, comme mettons, dans le jeu, je prends un verre d'eau, mais là, je vais sentir un peu de puce dans la main, ça serait insane. Ça s'appelle des plus lourdes, là. Ça s'appelle des haptic gloves. Haptic gloves. C'est sûr que ça va devenir ça coûte assez cher, là. Mais tu sais, comme à un moment donné, là, on va avoir un casque tout sans fil avec des gloves de même, puis tout. Fait que toutes les affaires que tu vas pouvoir prendre, tu vas vraiment pouvoir y toucher. Là. Il y a une veste aussi qui existe là, pour les shooting games. Là. Ça devient une vibration, mettons, où est-ce que tu te fais tirer dans le jeu. Ouais, le sac à dos était comme un peu une veste aussi, ça vibrait, je pense, quand tu te faisais tirer ou whatever. Ça vibrait. Si je continue dans les stats, là, mais lui, dans le fond, pendant ces 2,5 jours-là, il fait tout dans le casque VR. Fait qu'il y a une option sur le Oculus Quest 2 qu'il tape 2 fois sur le site de son casque, puis là, il voit à travers une caméra. Genre, fait qu'il est encore dans son casque, fait qu'il fait toute sa business, là. Mettons, il mange, il chie, il se brosse les dents, whatever, puis il dort aussi avec le casque VR. Fait que c'est quand même impressionnant, mais ça m'a amené à chercher un petit peu, dig down un petit peu plus, c'était quoi actually le record du monde dans un casque VR et tout. Le record officiel, parce qu'il faut que tu sois approuvé par le livre des records Guinness, c'est 50 heures non-stop sans dormir, genre en réalité virtuelle. Là. Fait que ces deux gars là, qui ont fait ça, c'est Alejandro Fragasso et Alex Christison. Ils sont durs à dire leur nom, là. Mais eux autres, ils ont passé 50 heures non-stop dans le jeu. Fait qu'ils dorment pas. Puis, mais pas dans le jeu, là, mais eux, ils regardaient des films. Fait qu'ils regardaient des films 360 pendant 50 heures. Ouais, c'est un peu drôle, je trouve. Là. J'ai vu ça souvent. T'es dans une salle de cinéma, VR, puis tu vois. Oui. Ouais. Ben, c'est cool. Hey, moi, je faisais ça way back dans Gary's Bud. Là. Il y avait genre
un mode que c'était cinéma. Fait qu'on on allait tous genre dans le jeu, on s'asseyait dans la salle de cinéma, puis on pouvait regarder les mêmes vidéos YouTube en même temps. C'était trippant, là, genre, on regardait ça, puis tu mets genre dans le fil d'attente les vidéos YouTube. Fait que c'est comme être dans le salon en haut, là. Il se rendait avec des vapes dans les trucs VR, man. Ta gueule! Ouais, Ah! ton personnage VR, il vape, là. Sortez-moi ces conneries-là. J'ai vu une table de poker, le gars il vape, puis genre le gars à côté il vole, puis là, après il se bat à cause qu'il volait sa vape. C'est bon, puis ça, ben tu sais, comme encore plus loin dans le roleplay, là, tu sais, ton personnage développe une addiction, puis genre, ok, ben tu marches moins vite parce que t'as pas eu ta dose de vape ou des trucs comme ça, là, ça peut être genre... Là, t'entends ton ami dire « Je peux te avoir une petite tafoute? » Hit me, j'ai pas d'argent pour une vape. Mais j'ai mes pods. J'ai pas de vape, mais j'ai mes pods. Ils sont petits genre. Puis tu te fais donner 500$ dans le jeu par le go. Puis un de ces deux gars-là, il a le record du monde pour le plus longtemps à binge-watch la télé. C'est 94 heures. Fuck off! De suite. Hey, pour vrai, là, je pense... la télé, genre. Tu te sens comme une marde après, là. Yo, man, c'est dégueulasse, là. 80 heures. À binge... Ben, 94. Fait que c'est genre, ça équivaut à comme une... 5 jours, je pense. 4 jours. Sais-tu comment il a fait pour genre chier pis tout? Genre, sûrement qu'il y avait un petit probablement pot. qu'il y avait un petit pot, whatever, là. J'ai pas de dig plus dans, là. Moi, c'est plus le temps qui m'intéressait, pas nécessairement genre... Comment il fait chiait caca? où, hein, Mais c'est ma question. Puis, tu sais, pendant leur expérience, ces gars-là, il y avait un docteur qui était sur place pour, genre, juste faire des études, tu sais, monitor un peu leur signes vitaux, etc. Puis, les effets secondaires, c'est la haute pression, des micro-siestes involontaires avec les yeux ouverts. Fait que, genre, ils étaient rendus tellement fatigués puis tellement overstimulés que leur corps rentrait en état, genre, de sieste, mais ils étaient actifs puis les yeux ouverts, genre, un peu comme être somnambule. Puis, des hallucinations aiguës. Fait que, genre, tellement exposé à, genre, l'écran que tu vois des trucs que tu as revus un petit peu plus tard où, genre, il y a trop de stimuli dans... Ça m'est arrivé une fois, là, être, genre, ultra fatigué, là, à un point que, genre... T'hallucines, là. Genre, je vois des choses qui je suis comme, wow. C'était on partait de la Floride, en fait. Puis, dans le fond, on avait passé toute la journée, puis on est parti super tard le soir. Puis, on avait toffé comme toute la... Moi, j'étais le copilote, c'était pas moi qui conduisait. Puis, à un moment donné, on suivait un char, sur le char, il y avait des vélos qui étaient attachés sur le toit, puis je les avais vus, genre, débarquer, là, les vélos. J'étais genre, oh shit, on va pogner les bikes, là. Ah, mais... J'ai une petite trousse pendant un instant, puis là, je me suis shaké à la tête, je fais comme, ok, c'est bon. Fait que je vous drop juste d'autres stats rapidement, parce que j'ai dig un petit peu plus down. Gaming dans un casque VR, le record a été battu 3 fois, genre, mettons... il est battu une fois par année, mettons. Là. 36 heures de suite la première fois. Ensuite de ça, 42 heures dans le jeu Skyrim en VR. Puis le record actuel, c'est 48 heures. Puis c'est genre plein de jeux qui jouent back-to-back. Là. Mais genre, j'aime ça gamer, là, mais 48 heures, j'ai jamais fait ça. Consécutif, là. C'est abusé. Ouais, non-stop. Là. Hey, on a fait un 24 heures quand on a fait pour les dons pour la banque alimentaire du Québec, anyway. Puis, mais on a fait... Ouais, c'était long. J'ai bugué sur quelques fondations. On a fait ça. Mais on a passé un 24 heures devant l'écran. Moi, je me sentais malade après. Ouais. Genre, j'avais... Tu sais, comme... Mais on n'a pas dormi aussi. Juste pas dormir 24 heures, là, c'est comme... même devant un écran. On a bu aussi, là, genre, c'était on a commencé ça en se tapant des cold shots, pis tout dans ta on peut taffer 24 heures de même. Hell no, man. Pour vrai, là, c'était tellement rough. Là. Je pensais pas que c'était aussi tough que ça, faire 24 heures live, Twitch. Puis là, que je me sentais pas bien à la fin. Là. Puis là, t'arrives pour être couché, puis t'es pas à dormir. Parce que t'es ben trop stimulé. Je me souviens avoir fermé le stream, là, puis j'étais comme... J'étais tanné, là. Genre, on a fait le speech de fin, là, puis genre, fermer le stream, puis monter en haut, puis t'es comme, là, tabarnak. Je m'en souviens, il fallait gérer l'argent après. On était écœurés, esti. Moi, à la fin de l'émission, j'ai dit genre, ferme cette cochonnerie-là sur le live. Mais je l'ai encore, le 24 heures au complet. On devrait le mettre sur Patreon. Ah, ça, je pense qu'on pourrait faire drôle, ça. Là, quelqu'un qui veut se taper ça. Ouais. Nouveau record mondial, binge watch 24 heures du temps mon podcast. Fait que un autre record unofficial, une semaine par Jack Walmut. Il a passé une semaine en réalité virtuelle, puis lui, il streamait. Fait que c'est juste unofficial parce que il avait pas là, c'est ça. Mais lui, il streamait, puis il s'était fait genre tout un setup, mettons,
pour pouvoir prendre sa douche avec le casque. Fait qu'il y avait genre une boîte en plexiglas qui se pétait sur la tête quand il prenait sa douche. Genre, puis il y avait 2 casques VR, fait qu'il alternait entre les deux, un sans fil puis un avec fil. Là, des fois, il mettait le sans fil, puis il regardait à travers la caméra, il se faisait de la bouffe ou il faisait des entraînements, mais ouais. Ça coûte de quoi faire venir les World Guinness? Ouais, ça coûte de quoi? Fait que genre... Puis là, ils doivent être là pendant une semaine, fait que ça doit coûter cher. Là, puis il faut que genre, tu sois sûr de ton coup là, pour, tu sais, faire venir ces gens-là. Tu payes, il faut vraiment pas que tu foires ton truc, puis mais finalement, mais non, ça n'est pas le record. Mais je pense que dans son cas, ça fonctionnerait pas, parce que, tu sais, Jess il a dit qu'il changeait de casque. Ouais. Fait que ça fonctionnait pas, oui, quasiment consécutif à garder le casque, mais ça serait pas legit là. Ouais. Puis ensuite de ça, dans le gaming, il y a déjà un homme qui est mort à Taïwan parce qu'il a gamé 3 jours de suite non-stop. Puis ça, c'était dans un coffee shop. Là. Fait qu'à Taïwan, il y a des salles que tu peux louer ou aller, puis il y a des ordi disponibles. Puis c'est comme un peu une bibliothèque, mais de gaming. Fait qu'il est mort, il est mort d'une attaque cardiaque. Ben, ça, c'est à cause du manque de sommeil, là. C'est pas à cause que le jeu le tue. Puis un jeune de 17 ans aussi qui est mort d'une stroke après avoir fait du gaming overnight. Juste overnight? Ouais. Damn. Pendant 8 jours. Ben, tu sais, peut-être qu'il y avait des antécédents, whatever, là, mais il est mort d'une... Stroke, c'est quoi déjà? C'est... crise d'épilepsie, non? C'est... Un AVC? Stroke? Ouais, je sais pas. Kind of, là. Ouais, un AVC, ça va pas bien. Dans les commentaires, c'est quoi stroke? Quelque chose de cardiaque, j'imagine? Ouais. La définition de... On sait tous c'est quoi une... genre la réaction corporelle d'une stroke, mais qu'est-ce que ça fait littéralement une stroke. Mais en tout cas, c'est ça le segment Caucus de cette semaine. Shout-out. Vous avez aimé ça. Shout-out Caucus. Allez dans nos décocus. Stroke, exactement. Accident vasculaire cérébral. Okay, ouais. Ça sonne pas gentil. C'est un AVC. AVC. Ouais. Je l'avais eu. Ouais. On est rendu à combien de temps, Tom? 35, ok, on a le temps. Alright, ok, hey, on va passer au prochain sujet. Il y a eu le gala des Oliviers, puis à tous les années, il y a une catégorie qui est destinée aux meilleurs podcasts humoristiques. Et on l'a gagné, tabarnak! Ouais. Let's go! Et là, non, mais on n'a rien gagné. Ça serait quoi nos chances, honnêtement, sur 10? Ben, une. Si on y a 10 participants, on a une chance sur 10. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que tu sais, mettons, je nous comparais aux finalistes, puis j'ai jamais écouté aucun des finalistes. C'était qui les finalistes? Ben, je vais nommer les podcasts. Il y a eu l'Académie du voyage de Bruno Blanchette, Faites vos recherches de Colin Boudria, Mathieu Charlebois et Liliane Descaries-Chen. Il y a eu le podcast de François Bellefeuille qui est 3.7 Planète. Puis Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, saison 3, Charles Beauchesne, puis c'est lui qui a gagné. Couple ouvert, t'es pas là? Couple ouvert, t'es pas là. Damn. Je sais pourtant, pas. J'ai vu qu'ils ont posté que genre une chance qu'on n'a pas gagné. Genre. Mais je sais pas si on. Comment tu dis ça? Ah, parce qu'il y a 2 catégories, scriptées puis pas scriptées. Là. Ça, c'est scripté, je pense. Ah, ok. T'es sûr? Ça se peut. Parce que ça a l'air scripté, là. Charles, c'est un podcast scripté. Là. Il y a comme. Il fait des recherches des pires moments de l'histoire, tu sais. Fait que il gagne tout le temps. Puis il y avait l'autre, là. Je suis sûr qu'il y avait couple ouvert, il me semble. Ouais. Mais c'est juste parce que, en fait, le lien à cette histoire-là, là, désolé, c'est parce que je suis en train de checker un peu ce que Willy dit. C'est que, c'est ça, Mike Ward, il a pas donné sa candidature pour Sous-Écoute. Parce qu'habituellement, Sous-Écoute gagne tout le temps. Mais ça fait 2-3 ans qu'il le met plus parce qu'il a gagné genre 4 fois de suite. Ouais. Puis, là, cette année, c'est les pires moments de l'histoire. Avec Charles Beauchesne. Aussi, il avait gagné. 2 années de suite? OK. Puis là, il est en tabarnak parce que les données de relais, leur podcast Rince Crème, était même pas dans les finalistes c'est ça, les finalistes pour gagner le meilleur podcast humoristique. Il avait envoyé leur candidature, mais il a refusé la candidature. Puis tu sais, ce que Mike il dit, c'est qu'il dit shout-out à Charles Beauchesne, super de bon podcast et tout, mais les données de relais, il aurait dû être au moins dans les finalistes, dans les nommés. Tu sais, c'est... Puis il a raison, là, genre, vraiment, Rince Crème, c'est fucking bon, là. J'ai déjà écouté un épisode de Rince Crème, là. C'est les données de relais, là. Les données de relais, là, ils passent à sous-écoute, là, c'est un hit. For sure, là. Ils sont excellents, là, les deux, là. Ouais, il y a les 2 catégories, c'est officiel. Podcast humoristique avec script et podcast humoristique sans script.
Avec script Charles Beauchesne et sans script, Tout le monde saillit avec Sam Cyr et Marlène Gendron qui ont gagné. Ah ouais. C'est ça, d'après moi, Couple ouvert est nommé dans l'autre avec Sam Cyr. Probablement, ouais. Ouais. Avez-vous déjà écouté Tout le monde saillit? Non. Je le vois, Tout le monde je le saillit. vois tout le monde saillit. partout. Là, mais- Ah, c'est. Le cover, les deux sont en chest, là, je pense. Ah, ils sont passés à 5 à 7, au 5 à 7, Ouais. saison 1. Ouais, mais ils ont passé à sous-écoute aussi, si je me trompe pas. Ouais. Mais j'ai jamais écouté, Moi non plus, j'ai jamais écouté. leur podcast. Je les ai écoutés en invité au 5 à 7, Ouais. puis non. Non, j'ai jamais J'ai écouté, pas mais shout-out à eux autres. Mais ouais, c'est plus dans le. C'est que je sais pas comment ils font pour juger les finalistes puis les gagnants. T'sais, ils vont-tu avec le nombre d'écoutes? Est-ce qu'ils jugent en écoutant des épisodes? C'est qui juge? Ben, ça doit être des votes du public. Parce que d'après C'est moi, vrai qu'on s'informe d'après plus moi, sur le couple- Canada Ouais. Celui-ci. d'après moi, Couple ouvert a plus de vues que. On va checker que tout le monde Ben, saillit. c'est- Là. Après moi, Couple ouvert a plus de vues que tout le monde saillit. Je pense pas que c'est les vues ou les fans. Mais à certains points, un coup que les nominés sont choisis, ben c'est le public qui vote. Ben, c'est parce que je me dis, c'est peut-être le public qui vote comme que sous-écoute gagne à tous les années. Ouais. Ça serait logique. C'est un podcast de comédia. Tout le monde saillit. OK. OK. Fait que comédia. Tu sais, ils ont 16 000 vues, 11 000, 10 000, Ah ben, quand même. 5.4, 37 avec Mike Ward, 37 000. On va checker Couple ouvert. Ça doit être similaire pour vrai. Parce que le podcast de Coupe Ouvert est vraiment bon. Là. Mais c'est vraiment un couple ouvert. Non. Non. Tu sais, ça ressemble. Ça ressemble à. Ils ont moins de vues, quasiment, Damn. sur certains épisodes. Ça se peut. Mais non, ça ressemble, les deux, c'est quand même égal. Fait que je sais pas si le nombre de vues a sûrement un impact, mais je sais même pas c'est qui le jury des. Je sais même pas si c'est les humoristes entre eux, plus genre d'autres. On sait pas, on sait rien. On aurait dû plus s'informer, c'est vrai. Ben, typiquement, nous Temps autres, mort. temps mort. Pensez-vous que si, mettons, Pierre-Yves Desmarais ou Arnaud Soli part un podcast demain, c'est eux qui gagnent for sure? Moi, je pense pas. Parce qu'on l'a vu avec J. Du Temple. Tu sais, J. Du Temple, c'est parti un podcast, genre. Mais je quelque pense chose de pas grosse qu'il- personnalité. qu'il soit- il est C'est pas pas un humo- humoriste du Temple. Là. Il est plus. Son podcast, c'est pas humoristique. Ouais, ok, ouais, je comprends. Mais ce que je veux Le dire. nôtre non plus, il est pas. Ben, Mais ce que je veux dire, c'est que J. Non. Du Temple, j'aurais pensé que son podcast, il aurait blow up plus que. il y a des bons chiffres. Il Là. y a des bons chiffres, sauf que c'est J. Du Temple. Il a sold out le Centre Bell. Mhm. J'aurais en tête qu'il pourrait peut-être aller chercher proche de ce que sous-écoute font. Là. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même genre de public. C'est Ben, c'est c'est pas, pour- c'est c'est- pas un podcast humoristique. Mais c'est pour ça que je dis ça, c'est que je pense pas que tu peux vraiment transmettre, mettons, tous tes abonnés, tes fans, esti, qui te suivent, que quand tu as commencé à la télé ou sur scène ou sur les réseaux sociaux, transmettre ça sur un podcast par la suite. Je pense qu'Arnaud Soli pourrait très bien faire ça parce que lui, il a vraiment une grosse popularité à cause des réseaux sociaux. Puis ça, tu sais, c'est. Mais il faut qu'il continue de faire de l'humour, tu sais, dans son podcast. Si Arnaud Soli changeait d'identité complètement puis il se met à faire des podcasts, je sais pas, là, sur les arbres, Scientifique. Ouais. ça marchera pas. Non, ça c'est sûr, sauf que je pense qu'il est capable de transformer son auditoire facilement vers les podcasts parce que le monde, ils l'ont connu, ses réseaux sociaux. Ou est-ce que c'est différent? Ou est-ce que si, admettons, il y a une humoriste que t'aimes puis c'est parti un podcast, mais tu l'as connu sur la télé? 100% d'accord. Ça fait-tu du sens? Ouais, mais il doit garder son style. Ah non, c'est sûr. C'est ce que J. Du Temple a pas fait. Tu sais, J. Du Temple avec son podcast. Ben moi, je pense qu'il a gardé son style. Moi, je pense qu'il est très c'est authentique. Puis très. que, justement, il montre une autre facette que lui, qu'il est pas juste un animateur télé, puis il est pas juste un humoriste. Ouais. Il est comme. Parce que tu l'écoutes parler, tu l'écoutes discuter, Il est c'est articulé. vraiment bon. Là. Il est très intelligent là, comme gars. Là. Fait que je trouve que ça rentre dans ses cordes. Sauf que j'aurais pensé qu'il aurait été capable d'aller chercher une plus grand range de personnes qui écoutent son podcast. Mais je pense que Rince Crème aussi à la base n'ont pas fait la cote parce qu'ils sont juste sur Patreon probablement. Ça Mais se ça peut. devrait pas changer. Il y a plus de. Ils ont quasiment. Mike, il avait écrit qu'ils ont plus de vues que certains épisodes de sous-écoute, genre. Sur, ou que c'est semblable au même code que sous-écoute, seulement sur Patreon. C'est fou, là. Ouais. C'est fou. Puis à cause de Patreon, là, sont vraiment, tu sais, sont confortables à vivre maintenant. Mais oui. J'ai entendu ça sur je
je m'en souviens pas à quel podcast qu'ils ont passé. Je pense que c'est sous-écoute dans le studio. Mais ils parlaient que, genre, vraiment, Rince Crème, juste avec tous les abonnements Patreon, maintenant, sont confortables puis ils n'ont plus besoin de faire de publicité comme qu'ils faisaient autant parce que, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est niché, je trouve, comme humour, les Denis de relais. Puis en plus que ça soit niché, faut que tu sépares tout en deux. Parce que c'est un duo. Mais là, maintenant, avec Patreon, c'est comme vraiment c'est un revenu plus fixe. Ah, c'est débile, là. Genre, c'est fou à quel point ça peut... Il y a des grosses vues, là, j'ai du temps sur YouTube, là. Genre, il y a jamais en bas de 5000, là. Vraiment en bas de 5000. Sauf que 56 000. Sauf que j'aurais vraiment pensé qu'il y aurait eu plus que 5000 sur tous les podcasts. Genre un minimum, gros minimum 25 000. Ben, j'ai du temps. Ça check son top 4 là, qui monte. Là. Mike Ward, Kat Levac, Pierre-Yves Roy, Adib. C'est tout en haut de 40 000. Le plus bas, c'est 28 000, puis c'est Pierre-Yves Roy. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont des gros invités. Ouais. Mais c'est juste que, tu sais, mettons, tu reçois quelqu'un qui est un expert dans dans n'importe quoi dans la vie, mais c'est pas une personnalité connue. J'aurais pensé que Jay du Temple aurait été capable de faire, mettons, un minimum de 25 000 vues par podcast. Puis c'est pas un manque de respect de Jay du Temple, c'est juste qu'on voit maintenant vraiment le transfert d'auditeurs de plateforme en plateforme. Je trouve que ça... Il y en a que ça marche plus que d'autres, tu sais, selon comment tu as été connu. Ça fait pareil avec Mike Ward quand il fait en studio, exemple, avec c'est vrai. quelqu'un qui a fait avec une chanteuse là, qui est pas humoriste. Il y a moins de vues que quand c'est un Denis Trellis ou un chose. Fait ça revient au même. Là. Je pense que tout le monde, c'est ça. C'est quelqu'un qui est étiqueté genre humoriste ou animateur qui fait quelque chose de différent. Ça va être difficile d'amener tout le monde, c'est sûr. Ouais. Peu importe qui. Nous, j'ai déjà regardé là, pour potentiellement s'inscrire à des prix qu'on pourrait gagner, whatever, dans la catégorie de podcast. Il y a les prix Numix, que c'est juste genre meilleur podcast émergent ou indépendant du Québec, des trucs comme ça. Puis c'est rare que les gros podcasts s'inscrivent à des prix Numix. Là, fait que, l'année prochaine, moi, j'ai une prédiction. Là, 2 princes, là, Thomas Levac puis Philippe Audrey. Là. Ouais. Ils vont être finalistes, puis peut-être, ma prédiction, ils vont gagner. S'ils se mettent en élimination. Ah ouais? Puis c'est quoi le concept de 2 princes? Je sais pas comment expliquer le concept. Là. C'est juste les deux qui parlent, ils racontent des anecdotes, des moments. Devant le public, non? À date de ceux que j'ai écoutés, non. Ils ont pas fait devant le public. Chris. Je pense qu'ils l'ont fait une fois ou deux devant le public. Je pense. Ça a été tourné genre cet été, cet automne, puis un peu cet hiver. Puis je pense qu'ils en font encore live là, en ce moment. Mais... Non, c'est fucking drôle. Là. Philippe Audrey, la rue Philippe Audrey. Saint-Jacques. Là. Il parle de quand il était au collège privé, quand il était jeune. Puis tu une AVC. Le stroke. Puis genre, Olivier Primo, il était genre dans la même école que lui. Puis Olivier Primo, sa chambre de pensionnat, c'était un dépanneur. Là. Il vendait la liqueur des chips dans sa chambre. C'était entrepreneur. Ouais, déjà. C'est plein d'affaires fucking drôles. Puis, tu sais, comme... on avait parlé de ça dans un podcast passé où on a vu qu'on était dans tier list du... on crée Daily Buffer. Merci. Puis, tu sais, là, il notait vraiment les podcasts qui étaient connus au Québec. Genre, Chris, on était là, fait que c'était très flatteur. Mais pour vous autres, c'est qui le moins bon podcast puis le meilleur maintenant, là? Tu sais, là, on est rendu 3-4 ans qu'on fait du podcast. On connaît un peu le shtick. Là, je vous prends au dépourvu avec la question. Je pense qu'on a tous le même qu'on aime le moins, là, c'est Étienne Boulay. Là. Ouais. Mais c'est pas... Je pense pas que c'est le pire podcast au Québec. Là. C'est juste... C'est le podcast que j'ai écouté puis que j'ai pas aimé. C'est juste que je trouve que c'est vraiment weird. Les critiques. Je pense pas qu'Étienne est vraiment terrible. Dans mon monde. Hey, ça remonte à way back, ça. Tu veux s'excuser pour le monde qui savent pas? Ouais, ben dans le fond, c'est... long story short, là, c'est un gars qu'on avait reçu, que les boys avaient reçu sur le podcast, là, je pense épisode numéro 11 ou 13, là, de quoi de même. Mais le gars, il avait un podcast one-on-one, puis il recevait du monde. Puis ben, c'était juste... Il commençait en tant que nous autres, puis il avait un peu plus de vues que nous.
Ou c'était semblable, whatever. Puis c'était bon, il y avait genre full équipement. Lui, il était plus équipé que nous à l'époque. Plus beau studio, plus professionnel que nous. Puis il nous a écrit, ou on l'a écrit, whatever, on l'a reçu. Il nous a écrit. Puis c'était comme, je vais passer à votre podcast, puis vous passerez au mien. Ouais. Puis nous, quand il est venu, tout a chié au niveau de la technique. Fait que c'était un peu plate, mais... À chaque fois Il y avait juste l'audio. À chaque fois qu'on a eu une entente, là, genre, OK, tu passes, je viens passer à ton podcast, tu passeras sur le mien, on n'a jamais passé sur le podcast de l'autre. Soit parce que la personne gave up le monde du podcast ou. Donne pas de nouvelles. Ouais. On se fourrait. Nous autres, là, dans le fond, là, on a des pions. Des Direct. pions. Meilleur podcast. Ben, moi, ces temps-ci, là, je dirais pas au Québec, là, mais je suis vraiment impressionné par le podcast à 301 vues de Cyprien, youtubeur français. C'est très, très solide, mais c'est juste c'est Patreon only pour le visuel puis Spotify pour l'audio, mais pour solid work. C'est nice. Puis c'est un podcast absurde là, sur genre l'internet là, fait que il y a total plein de sujets vraiment fuck all qui sont intéressants. Sujets fuck all qui sont intéressants. Le meilleur, tu sais, il reste sous écoute là au Québec là, mais si je mets autre chose que sous écoute, yo bro. C'est ça qui est tough, man. Ben, ça va avec mon mood, moi, souvent. Là. De ce temps-là, c'est couple ouvert. Moi, j'aime bien ça. Là. Je trouve ça fucking drôle, mais je sais que c'est pas tout le monde qui tripe sur le vibe à Thomas. Fait que, non. J'ai pas écouté Rince Crème encore. Faudrait que je l'écoute. Faudrait que je m'abonne au Patreon de Rince Crème. Moi, je dirais... je veux dire comme toi, là, le podcast à Étienne Boulay, là, dans ceux que j'aime le moins, là, je trouve que c'est comme... On dirait qu'ils ont pas compris comment que ça fonctionne un podcast encore. Là. Mais tu sais, Étienne Boulay, je pense qu'il peut être un bon animateur, mais il y a des affaires weird. Là. Alors, des zooms sur leur Peut-être canette. qu'il faudrait qu'il soit avec quelqu'un. Tu sais, comme, ouais, mettons, il faudrait qu'il y ait un producer là, qui s'arrange pour que ça soit... Mais je suis plus genre un co-animateur avec lui. Ce serait nice. Peut-être. Mais je dirais encore... Je suis vraiment... comme j'ai arrêté complètement d'écouter, ben pas j'ai arrêté complètement d'écouter les podcasts québécois, mais c'est genre le moment où est-ce que j'écoute le moins de podcasts québécois, c'est là. Same, ça fait un bout, j'ai pas. Genre ça fait vraiment un bout, mais je dirais sous-écoute parce que je sous-écoute tout le temps winner. Puis mettons si j'y vais podcast all around, je dirais Spinning Chicklets parce que genre j'ai vraiment un goût faire un podcast de hockey. Puis eux autres, c'est insane. Comme c'est des anciens joueurs qui parlent, qui disent de la merde, sont vraiment drôles. Là. C'est des grandes gueules dans le vestiaire, ok? Puis ils sont là, ils parlent de hockey, de qu'est-ce qui se passe durant la saison, durant les playoffs. Puis à la fin, ils reçoivent tout le temps un ou deux joueurs de hockey puis qui parlent. Fait que c'est tout le temps, c'est vraiment cool de voir comme les behind the scenes puis d'entendre les behind the scenes du hockey. Ouais, c'est qu'il y en a genre toujours, il y en a comme pas assez. Là. Fait que c'est ça. Shout out. Hey, tout le monde, c'était tout pour YouTube. Ouais. On va suivre sur Patreon, justement. Venez-vous-en sur Patreon parce qu'on a d'autres sujets cool qui s'en viennent. On va parler de nos meilleurs étés de nos vies. Fait que des petites anecdotes sur les gars du temps mort. En veux-tu, en v'là. Fait que venez-vous-en sur Patreon, ça nous ferait très plaisir. Venez sur Twitch si vous voulez voir en direct. Sur Instagram si vous voulez savoir quand est-ce qu'on est en direct. Répondez aux questions Caucus. Shout-out à tout le monde. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. C'était Tommy à la console. Et Ciao, c'était vous derrière la caméra. Peace out. Missing someone